Oh la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oh yeah. Salut l'ami, ça fait un petit temps que je t'ai plus vu. Mais oui, ça fait un petit temps. Je viens de nouveau te faire un petit coucou, il y avait longtemps. Est-ce que t'es en forme? Ouais. En pleine forme? Ouais. Génial. Allez, on reprend les bonnes habitudes. T'as vu ça, quel beau ciel bleu? Avec de vrais nuages. Oui, des vrais nuages. Pas des... non, des vrais nuages. Belle verdure. T'as vu ça comme c'est beau? C'est vert, hein? Et moi, léger. Toi, mince. Pourquoi tu ris quand je dis ça? Je le vois. Je sais que tu ris quand je dis que je suis mince. Nom de Dieu dit. Bon, mes amis, je viens te faire un petit coucou parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est plus fait un petit coucou, toi et moi. Le monde est toujours fou. Oui, ce monde est toujours fou. Il n'a pas changé. Non, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein, mais ils sont en train de... Ah, c'est coulé. Moi, ce matin, j'ai lu un article qui disait les politiciens et les présidents ont de plus en plus de mal à aller vers le gens, vers la population. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'ils ont de plus en plus de mal. Donc ça, c'est positif pour nous. C'est que maintenant, leur couillonnade, ça passe plus. Donc ça sert à rien de discuter. Hein, on veut des faits. Voilà, ça sert à rien de discuter. Il y a plein de belles choses qui arrivent quand même. En Belgique, écoute bien, hein, en Belgique, ça y est, donc... on a reconnu qu'en janvier 2022, la prolongation du pass sanitaire, tu vois, le pass nasitaire, le Covid Safe Ticket, comme je disais moi ici, que la prolongation du pass sanitaire était illégale. Voilà, ça bafouait les droits. Et voilà, allez, tu te souviens à l'époque quand on disait ça? On nous prenait pour des caves, hein? Ben non, on n'était pas des caves. Et moi je plains vraiment ceux qui ont fait pour aller au restaurant. Ouais, je les plains vraiment. Ceux qui ont fait pour aller au cinéma, voilà, pour avoir ce pass, pour aller au cinéma, voir un film. Aujourd'hui, ils se sont fait bafouer sur tout. C'est-à-dire déjà que ce vaccin qui est une merde, hein, qui évidemment ne protège de rien du tout, et voire même a fait beaucoup de dégâts et en fait encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'on se bat encore pour la vérité. Et en plus, ce pass sanitaire était illégal. Donc ça veut dire que tout, que ce soit, c'est... Et le Hitler, ça, bing, c'est pas ces compagnies, c'était illégal. Donc c'est déjà un combat qu'on gagne. Au fur et à mesure, tout doucement, on gagne ce petit combat. Et ça, j'en suis ravi. C'est grâce à des gens qui se sont battus aussi, il faut quand même les remercier. Ils se sont battus, voilà, pour que ça passe pas justement, pour que ce soit illégal. Donc merci à eux. Sinon, il y a plein d'autres belles choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se passe de beau? Les manifestations. Alors, il y a beaucoup de gens, tu sais, les manifestations, tu as beaucoup de connards qui nous disent, qui disent plutôt, à mes amis français, à mes frères français et françaises, qui disent comme ça, oh là là, travailler 2 ans de plus, quel malheur, quel malheur. Alors toi, c'est souvent en télé qui dit ça. Toi qui es derrière ton pupitre là, tu vois, en télé comme journaliste, toi jusqu'à 70 ans et derrière un pupitre, assis comme ça, venir 1 heure par jour, donner ton avis et être payé 4 000 €, c'est pas épuisant. Donc c'est pas à toi qu'on parle, c'est pas de toi qu'on parle, on parle de ceux qui sont derrière une caisse toute la journée, ce sont ceux qui portent des choses lourdes toute la journée, ce sont ceux et celles qui sont même médecins, tu vois, qui travaillent 12 heures par jour, on pense à eux. Moi en tout cas je pense à eux, je pense pas à toi, hein, le fat là, le gros, je crois qu'il y en a qui savent très bien de qui je parle, c'est les gros là derrière leur pupitre qui disent oh là là, qu'est-ce que ça peut faire en France, c'est travailler 2 ans de plus. Non, 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 toi ouais, toi t'as une belle vie, t'es tranquille, t'es bien payé, on pense pas à toi, on n'a rien à branler de toi. Nous, moi je pense vraiment à ceux qui souffrent, et 2 ans de plus, ouais. Et puis il faut savoir que l'étymologie de travail, ça vient un petit peu quand même d'un mot quand même un petit peu antipathique, qui vient assez fort de la, comment dire encore les... Oh zut, j'ai oublié le mot. Ouais, si tu étais là devant moi, tu pourrais me le dire, hein. Mais j'ai oublié. L'esclavage, voilà. Le travail vient l'étymologie un petit peu ancestrale, tu vois, vient de l'esclavage. Alors je fais un raccourci, les gars, parce qu'il y en a qui vont me dire tiens, Stéphanie, il est parti comme Maître Gims maintenant. Non, non, non. Alors Maître Gims, pareil, les gars. Cet acharnement contre lui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors je ne suis pas fan du tout musicalement, hein, de nouveau. Alors là, j'ai un peu du mal. Voilà, ça, oui, ça me touche pas. Mais j'imite bien, hein. T'as vu comme j'imite bien? Tu vois, j'ai bonne taciturne, comme on dit, je sais pas quoi. Donc, pareil, là, il a donné son avis sur quelque chose, après qu'on n'est pas d'accord, voilà. Mais tout le monde, de nouveau, tout le monde reproduit de nouveau ce que disent les gens dans les médias, et ils reprennent les mêmes phrases, les mêmes mots. C'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire que tu peux même pas contrecarrer ce gars. Non, on fait des vannes sur les ampoules, on fait des vannes sur, il y avait des Nokia 3310 à l'époque égyptienne. Vous prenez tous les mêmes trucs, quoi. Soyez un peu plus ouverts, quoi. Je sais pas, moi, ce serait intéressant d'un petit peu savoir pourquoi il a dit ça, hein, mais le pauvre, il peut plus rien dire. Donc, moi, cet acharnement, moi, c'est quelque chose qui me fascine toujours, quoi. Je comprends pas pourquoi.
Ah, c'est comme le Dalai Lama. Tu vois, c'est le Dalai Lama là, qui a sorti sa langue avec un enfant qui a dit suce ma langue. Oui, t'as plein de gens hein, qui ont repartagé comme quoi c'est une tradition, un rituel tibétain. On montre sa langue, voilà Stéphane. Oui, mais tous le même. Hein. Tous le même, hein, comme les moutons, tu sais, lors du Covid, quoi. On partage, oui, mais par contre, et les gars, c'est pas un rituel. D'ailleurs, le Dalai Lama s'est excusé le lendemain d'avoir sorti la langue et d'avoir dit suce ma langue. Hein. Il s'est excusé. Tu t'excuses pas de quelque chose qui est un rituel. Hein, je veux dire, quand je rentre dans une église, hein, je fais le signe de croix. Je ne vais pas m'excuser le lendemain en disant excusez-moi, j'ai fait le signe de croix dans une église. Non, ça n'a pas de sens. Hein, si par exemple, je ne sais pas, j'abaisse mon froc dans une église, le lendemain, je m'en excuse, c'est que ce n'était pas un rituel. Toi, c'est ça. Donc, ce gars-là, on essaye de le discréditer ou le créditer plutôt, je ne sais plus comment on dit, pour dire que voilà, c'est un rituel tibétain de tirer la langue. Oui, oui, peut-être tirer la langue. Oui, oui. Tu vas voir, je vais te donner une métaphore. Donc, c'est un rituel. Oui, mais là, il dit suce ma langue. C'est plus un rituel, là. On est d'accord? C'est quand même autre chose. C'est un peu comme dire bonjour à quelqu'un. Tu vois, si je dis bonjour à quelqu'un comme ça, hein? Hey, salut Jean-Jacques. Tu vois? Si je fais Hi Hitler, c'est pas la même chose. Pourtant, c'est le même geste. Il n'a pas le même sens. Hein, il a un sens beaucoup plus négatif. Le deuxième, c'est le même principe. On parle pas d'un rituel là. On parle d'une dérive. Ça s'appelle une dérive. Ok. Il y en a qui disent, j'ai jamais vu un curé faire ça. Si, t'as des curés que, il faut peut-être pas devant la caméra, mais c'est pire aussi. Mais il y a une vidéo comme ça d'un curé, un bébé qui pleure au baptême. Il pleure. Il en a tellement marre le curé à un moment donné qu'il fout une gifle. Tu vois, ça s'appelle des dérives. C'est pas un rituel. Tu vas pas dire, c'est normal, c'est le baptême. Au baptême, on tape l'enfant. Non, ça se fait pas. Tirer la langue, qu'un enfant tire la langue au Dalai Lama et que ce connard dise suce ma langue, non, c'est pas un rituel. Donc je pardonne pas ces gens-là. Et je les mets au même niveau. Tu sais, si Trump avait fait ça, oh putain, si Trump avait fait ça et qu'il avait dit le lendemain, je m'en excuse. Et puis on aurait dit peut-être, oui, mais c'est un rituel au Texas. Ouais, c'est un rituel au Texas. On fait ça aussi au Texas. Il se serait fait massacrer. Mais là, c'est le Dalai Lama. Là, du coup, le frère de Serge. Ouais, il fallait que je la place, celle-là. On a toujours envie, celle-là. Il n'y a rien à faire. Dès qu'on dit le Dalai Lama, tu penses Serge Lama. Je ne sais pas pourquoi. Donc, le Dalai Lama, il faut le mettre sur un piédestal. Niet. Que dalle, les gars. Que dalle. Moi, tous ces gens-là au pouvoir, tu vois. J'ai dit dans mon spectacle, je me suis permis de dire dans mon spectacle samedi dernier, que ceux qui sont des connards ne sont pas toujours au pouvoir, mais que ceux qui sont au pouvoir sont souvent des connards. Voilà, je me suis permis de dire ça. Donc moi, je ne donne aucune légitimité à ça. Comme ça, voilà, ça c'est dit. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que j'ai soulevé encore dans l'actualité? Plein de choses. Hein. Ah oui, tu as des couillons qui me disent je suis un toutologue, hein, Eric. Toutologue. C'est-à-dire que je donne mon avis sur tout. Oui, c'est vrai que les autres ne donnent pas. Mais à partir du moment où tu te permets de dire que je donne mon avis sur tout, tu donnes ton avis sur ce que je dis de tout. Tu vois, je veux dire, chacun donne son avis. C'est la vie, c'est comme ça, tu sais. Donc ça me fait rire. Je ne donne pas mon avis sur tout. Il y a plein de choses auxquelles je ne donne pas mon avis. Et d'ailleurs, j'ai parlé de Maître Gims, je n'ai pas donné mon avis. Je n'ai pas dit que ce qu'il a dit était con et ou intelligent. J'ai juste dit pourquoi ce matraquage. Pourquoi on matraque ce type. Moi, je soulève ça, c'est tout. Mais je n'ai pas encore approfondi le sujet. Hein. J'ai deux pendants. Voilà, il y a des historiens qui disent qu'il n'y en avait pas, d'autres qui disent ça tient la route ce qu'il dit. Mais j'ai pas encore approfondi, je t'avoue, j'ai un peu d'autres choses à foutre. Mais ceci dit, ça vaut peut-être la peine de s'y intéresser. Et donc c'est ça, j'essaye au maximum de soulever des choses. Moi, c'est le matraquage. Quand on disait le vaccin c'est de la merde, le vaccin c'est inefficace, mais je répétais ce que des grands virologues, des grands médecins disaient. Pas des médecins de plateau, hein, tu vois, pas des médecins comme l'autre con là, Jimmy là, je sais plus, Jimmy Mohamed là, je sais plus quoi, ce crétin là qui dit qu'il veut pas réintégrer les infirmières suspendus pour pas donner raison aux antivax. Mais tu es un pauvre type quoi, t'es vraiment un pauvre type. C'est même pas donner raison aux antivax, c'est donner raison à la science. Voilà, ces vaccins ne servent à rien, ces vaccins ne protègent de rien, donc il n'y a aucune raison de priver des infirmiers et infirmières, puisque ça ne fonctionne pas. C'est tout. C'est pas une question d'antivax, ça ne fonctionne pas. Ça fait ses preuves, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, mes amis, je continue le combat parce que il y a toujours des infirmières suspendus, des pompiers suspendus, des gens qui travaillent dans le corps médical qui sont suspendus. Il y a encore plein de gens qui sont suspendus. C'est pour ça que je continue le combat pour eux, évidemment. Et je continue à donner les bénéfices de mes badges. Hein,
et de mes t-shirts pour ces collectifs, hein, contrairement à ce qu'on a dit encore sur les réseaux, comme quoi c'était dans ma poche. Bien sûr, ouais. Ah, il y en a, j'en ai une belle, les gars. Il y a un gars qui vient en privé, véridique, je te jure, c'est véridique. Hein. Il y a un gars qui vient en privé, il fait Monsieur Culé, est-ce vrai que vous ayez reçu de l'argent de l'Ukraine? Ah, ouais, j'ai reçu de l'argent de l'Ukraine, ouais, 150 milliards. Oui, 150 milliards. Il fait il me semblait bien que c'était pas vrai. Ouais, les gars. Et je m'appelle pas Zelensky. Zelensky a reçu des milliards, oui, pour mettre dans sa poche et pour mettre après sur des comptes en banque à Dubaï. Mais non, moi pas. Non, t'inquiète. Non, je continue à bosser pour payer mon loyer. Je reçois de l'argent de personne, si ce n'est que de mon compte à moi, de l'argent que je gagne avec mes spectacles et mon métier. Mais c'est tout. Mais ça s'arrête là. Et c'est pas en millions. Hein. Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien gagner des millions. Ah ouais, et puis hop, on les donne comme ça, on les partage. Ah oui, il y en a qui vont dire, oh là là, quelle utopie. Ah oui, ça oui, ça c'est clair, je les ai pas. Donc c'est une utopie, mais si je les avais, crois-moi, j'en ferais quelque chose, ça c'est sûr. Voilà, allez, j'avais envie d'un peu parler. C'est... je suis en train de tout garder un petit peu en moi ces derniers temps et c'est pas bon. Et je me suis dit, allez, je vais aller voir mes amis, mes frères d'âme, mes frères, mes sœurs d'âme. Il y a un con l'autre jour qui a voulu m'attaquer. Il avait écrit frère d'armes. Non, âme, pas arme, imbécile. Donc quand on m'attaque, il faut être intelligent. Donc quoi d'autre? Ben, c'est tout les amis, c'était juste vous faire un petit coucou. Vous partagez ce petit soleil, ce nuage, cette verdure, ce corps svelte et mince, comme je l'ai dit au début. Fais attention, hein. Faites très attention. Hein. Et puis voilà, et puis je serai vendredi à Genève. Et je suis content parce que vendredi, je joue à Genève et je partage la scène avec mon ami Ingrid Courrèges. Donc, on fera chacun 1 heure de son spectacle à Genève. Et j'adore être avec elle. J'adore vraiment, c'est un bonheur d'être avec elle. Et on joue à Genève et je suis content parce que là, il me l'a confirmé ce matin, Olivier Victor sera dans la salle. Donc, ça me touche beaucoup. Que je vais enfin voir mon Olivier Victor, celui que je suis depuis des ans, depuis des années, depuis des mois et des mois et des mois, des années que je suis Olivier Victor. Et là, enfin, on va pouvoir se voir en vrai à Genève. Donc, il sera là. Donc, merci mon Olivier. Et puis voilà, et puis la tournée continue, hein, les amis. Hein, elle continue. On va à Breuil-le-Vert après, donc en banlieue parisienne. Breuil-le-Vert. Puis après, je vais à Rouen, à Caen. Cette belle vie continue. Cette belle vie artistique continue. Cette belle vie de partage. Voilà, j'aime partager avec vous, vous le savez. Et vous me le rendez bien. Et on se le rend bien. Et ça, c'est... Yes, c'est une réussite. Allez, j'ai déjà beaucoup bubble, comme on dit chez nous. Parlé, j'ai un peu trop parlé, j'ai beaucoup bubble. Donc, mais voilà, je voulais te donner plein d'amour à toi. Je voulais te faire des gros câlins. Je voulais faire un gros bisouscus, évidemment, hein, comme on en fait en vrai quand vous venez me voir. Et on en fera encore en vrai, évidemment. Et on lâche rien. Tout doucement, les révélations se font à Snez, les gars, à Snez, mais elles se font, voilà, déjà avec le pass nasitaire, c'est, waouh, c'est déjà une première, quoi, c'est déjà une première, après, ça va arriver, les vaccins, on va pouvoir les attaquer, j'y crois, et il faut y croire, c'est ce qui donne la positivité, ça j'en suis convaincu, de l'énergie aussi, c'est y croire, si tu crois pas, tu fais, ouais, bon, si tu le dis, j'y crois pas, mais si tu fais ça, c'est négatif. Regarde-toi, instinctivement, je mets mes bras dans mes poches parce que voilà, c'est défaitiste. Non, c'est. C'est ça. Je deviens fou, des fois. Des fois, si je me fais peur, parce que moi, je regarde évidemment, ça fait toujours con, hein, ça, de se parler à soi-même, mais. Donc voilà, allez, on lâche rien, les amis. À tout bientôt, et évidemment, du plus profond de mon cœur, moi, bisous,